Liver King here. A bunch of primals keep asking if Liver King is natty or not. If you stack the 9 ancestral tenets, you too can express your most dominant form. Amis de la masse, bonjour. Aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Comme vous avez pu le voir peut-être dans la vidéo d'introduction, je viens de trouver un compte qui nous révèle le secret pour être énorme naturellement. Alors à votre avis, quel est ce secret? Je vais vous laisser l'écrire en commentaire et pendant que vous l'écrivez, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement à la chaîne, ça soutient et ça fait plaisir. Alors ça y est, vous venez de trouver le secret. Bon, pour tous ceux qui ne l'auraient pas trouvé, je vais vous le révéler et pour tous ceux aussi qui ne parleraient pas anglais. I stack liver and bone marrow every day. I stack the sun and the earth every day. Le secret d'un physique aussi énorme et aussi sec naturellement et à plus de 40 ans, eh bien c'est tout simplement l'os à moelle. Oui, l'os à moelle puisqu'il contient des hormones naturelles et des cellules souches et c'est ça finalement qui nous manquait pour atteindre un physique aussi exceptionnel. Et donc dans cette vidéo, je vais vous partager ce secret, on va en discuter ensemble. Générique. Bon, la vidéo d'aujourd'hui va être un petit peu différente de d'habitude puisque je réagis pas à chaque fois qu'une personne nous révèle le secret pour être énorme naturellement et pourtant le Liver King dont on va parler juste après, c'est pas le premier des personnes qui nous révèlent le secret pour être énorme naturellement, il y en a eu pas mal avant, on peut citer Mike O'Hearn qui fait 120 kg sec à plus de 50 ans, son secret c'est tout simplement la consistency, comme ils disent les Américains, c'est le hard work, le fait de s'entraîner sans relâche depuis l'âge de 15 ans sans relâche, aller à la salle de sport, soulever toujours plus lourd, manger des repas extrêmement précis et bien sûr, si vous faites ça, vous seriez bien bête d'utiliser des produits dopants et des stéroïdes puisque il suffit de travailler dur et de travailler sans relâche. On a aussi Simone Panda, lui aussi, il nous vend son e-book qui révèle le secret. Malheureusement, j'ai pas payé le prix de l'e-book, donc je peux pas vous parler de son secret, mais peut-être que je devrais. Après, voilà, il y a aussi, ça on peut en parler très rapidement, il y a les gens comme moi qui ont une génétique extraordinaire, mais ça rend un peu les gens jaloux de parler de sa génétique, donc j'évite de trop en parler et même si naturellement je vais me présenter à l'Olympia, je suis conscient que c'est pas le cas de toutes les personnes qui regardent la chaîne parce que voilà, des génétiques comme la mienne, c'est à peu près moins d'1 sur 1 million, 1 sur 10 millions, ça dépend un peu des recherches scientifiques. Mais voilà, moi je vais vous partager quelque chose que vous pouvez tous faire. Je suis tombé sur le compte de Liver King, Brian Johnson, il a 44 ans et je dois reconnaître que son Instagram est assez rigolo. Donc pour le côté entertainment, c'est assez excellent. Le mec, en gros, il a une grosse beubare, il est énorme, il est sec et il t'explique qu'il faut vivre comme tes ancêtres. Alors, je sais pas exactement si mes ancêtres, ils faisaient griller le barbecue à coups de lance-flamme et s'ils allaient manger, en gros, de l'os à moelle cru. Peut-être que mes ancêtres, il y a très 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 longtemps, faisaient ça. Et donc, quand on suit ses conseils, quand on suit ses vidéos, il nous explique que son physique, c'est l'entraînement acharné, c'est de manger de la nourriture crue, beaucoup de viande. Et surtout, et c'est ça qui va être important dans cette vidéo, c'est absolument pas les stéroïdes anabolisants ou les pro-hormones, puisque d'ailleurs il vient de faire une vidéo dessus, la vidéo que je vous ai mis en introduction, où en fait il se moque un petit peu des gens, parce que voilà, à force, et je comprends moi aussi, que dès que je vais à la salle de sport, dès que je vais dans la rue, les gens, t'es dopé, on peut pas être aussi massif que toi, moi aussi je reçois ce genre de réflexion, et à la fin, je reconnais qu'on en a marre, donc c'est sûr que j'ai pas encore fait de vidéo pour me justifier, mais voilà, je comprends que lui aussi il en est marre et donc il nous fait une vidéo un petit peu humoristique pour se moquer des gens qui ont une génétique inférieure ou tout simplement qui ne sont pas réguliers dans leur travail. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit dans sa vidéo ? Il nous dit déjà, voilà, il y a les seringues, mais c'est du sirop d'érable. Et le secret, comme je l'ai dit en introduction, c'est le fait de manger... Bon, la viande crue, ça c'est un détail, mais c'est surtout le fait de manger de l'os à moelle et du foie. Pourquoi l'os à moelle, vous allez me dire ? Parce que moi aussi je mange de l'os à moelle et d'ailleurs peut-être que c'est pour ça que je suis devenu aussi énorme. Dès que je vais au restaurant, c'est vrai que la petite tartine d'os à moelle sur du beurre avec un peu de sel, c'est excellent. Mais l'os à moelle, tout simplement, contient des hormones, puisque, on va le rappeler, alors l'os à moelle, c'est quoi ? En gros, c'est la moelle osseuse, et c'est la moelle qui permet de régénérer les globules, notamment les globules blancs, les globules rouges, bref, pas mal de cellules, et donc, effectivement, ça contient des hormones, c'est riche en lipides, et ça contient aussi des cellules souches. Et donc, le secret, c'est bien évidemment les cellules souches. On en entend parler d'ailleurs, c'est le dopage du futur. Les cellules souches, c'est ce qui va permettre de régénérer les muscles, de faire grossir des muscles bien de façon
plus importante que ce qu'on pourrait faire naturellement, et même dans la recherche en médecine, et j'ai travaillé sur les cellules souches, on peut potentiellement, c'est pas encore extrêmement au point parce qu'on n'arrive pas avec les technologies actuellement à stabiliser ces cellules souches pour les faire, en gros les faire travailler et les faire régénérer les organes en toute sécurité, mais ça va venir. Et donc, pourquoi s'embêter avec de la science? Pourquoi s'embêter à trafiquer des cellules souches quand tout simplement, il suffit de manger de l'os à moelle, donc en gros de la moelle osseuse qui est blindée de cellules souches. Quand vous allez manger cet os à moelle, eh bien vous allez absorber les cellules souches et ces cellules souches vont aller directement faire le travail de régénération du muscle. Et en fait, ça va vous rendre énorme. Donc, quand on entend ça, on se dit, effectivement, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Les cellules souches, les hormones contenues naturellement dans la viande, c'est une super bonne idée, effectivement. Pourquoi les Américains sont tous plus massifs que les Européens? C'est tout simplement parce qu'ils consomment des animaux, du bœuf qui a été nourri aux hormones, du poulet aux hormones, et donc, quand vous mangez les animaux, eh bien, vous consommez aussi les hormones. Et donc, si vous mangez un animal qui a beaucoup de testostérone, c'est pour ça, ça peut prêter à sourire, mais si vous mangez du taureau, si vous mangez du sanglier, forcément ça va être plus anabolique que si vous mangez un poulet qui a été élevé en batterie et dont le taux de testostérone est proche de 0. Donc, vous le savez maintenant, je pense que je l'ai assez dit, le secret c'est de manger des animaux riches en testostérone et des cellules souches par le biais de l'alimentation. Donc une fois qu'on a dit ça, effectivement le concept paraît extrêmement logique. Pourquoi on s'embête d'ailleurs, et je vais poser la question à toutes les personnes, et je sais qu'il y en a dans la chaîne qui utilisent du dopage et je suis pas très fier de vous, mais pourquoi est-ce que vous vous dopez? Pourquoi vous vous injectez de la testostérone alors qu'il suffit tout simplement de la manger? Pourquoi s'embêter avec des injections? C'est une vraie question. Bon, allez, je pense que je vais arrêter la vidéo et arrêter de troller un petit peu, mais je pense que vous aurez compris régulièrement, on a des personnes qui arrivent et qui nous vendent le secret, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que le Liver King, aussi sympathique qu'il est, il ne te révèle pas tous ses secrets, puisque tous ses secrets sont contenus dans son e-book. Donc effectivement, il est naturel et j'ai aucun doute à le croire. Si vous faites comme vos ancêtres, si vous allez chasser, si vous mangez de la viande crue, si vous vous entraînez et si vous vivez dans la forêt et en gros que vous prenez le soleil avec plein de vitamine D, forcément que vous allez être aussi énorme et aussi massif que vos ancêtres. D'ailleurs, je pense que à l'époque, tous nos ancêtres qui travaillaient dans les champs étaient aussi énormes que ce mec-là. Donc moi, j'ai aucun doute à le croire naturel. Mais est-ce que si vous décidez de manger de l'os à moelle, de la moelle osseuse, est-ce que ça va vous rendre massif? Ou est-ce qu'il suffit de manger des animaux aux hormones? Alors, la réponse, c'est malheureusement, roulement de tambour, petit silence, malheureusement non. Pourquoi est-ce que... Alors déjà, les cellules souches, je vais en parler. Comment ça marche les cellules souches? Les cellules souches, l'idée d'injecter des cellules souches pour régénérer les tissus, c'est deux choses. La première chose, c'est de se dire, si on utilise des cellules souches, le but des cellules souches, donc pour un rappel très rapide, les cellules souches, donc ce sont des cellules qui peuvent se transformer en beaucoup de types cellulaires différents et qui ont un potentiel de croissance et de régénérescence virtuellement illimité. Donc c'est pour ça que dans l'embryogénèse et en gros la création de l'être humain, les cellules souches sont très importantes puisqu'elles vont permettre de générer et de régénérer les différents tissus, les dents, la peau, les organes. Et en fait, on se dit, si on amène des cellules souches dans les organes, donc là, dans le cas, c'est du muscle, en fait, eh bien, on va pouvoir régénérer et créer plus de muscles, puisque ces cellules souches vont se différencier dans la lignée cellulaire, donc des cellules musculaires, et fabriquer, en fait, du nouveau muscle. Donc, effectivement, le concept est séduisant. Ça, c'est un peu la base. C'est de se dire, les cellules souches vont arriver dans le sang, elles vont migrer au niveau des tissus, et elles vont proliférer pour créer du muscle. Sauf que ça ne marche de façon... Dans la pratique, ça marche pas exactement comme ça. En fait, on se rend compte surtout que les cellules souches, ce sont des cellules qui vont générer et sécréter beaucoup d'hormones dans le milieu en fait où elles vont arriver, et notamment pour avoir travaillé sur les cellules souches au niveau cardiaque. Le but, c'est pas simplement d'injecter des cellules souches au niveau du cœur et de se dire les cellules vont se multiplier et vont remplacer les cellules qui sont abîmées chez les patients, notamment insuffisants cardiaques, mais en fait ça fonctionne parce que ces cellules souches, effectivement, elles vont s'implanter dans le tissu, mais surtout elles vont sécréter beaucoup d'hormones et beaucoup de facteurs en fait de cellulaires qui vont attirer les cellules souches de l'hôte existantes et ensuite permettre de régénérer les cellules qui finalement sont déjà là. Bref, les cellules souches, le concept est effectivement très séduisant, mais là où il y a un gros problème, c'est tout simplement dans l'absorption. Si vous mangez des cellules, est-ce qu'elles vont passer la barrière intestinale et aller dans le sang et aller se fixer au niveau du muscle?
Bah la réponse, je vous le dis en mille, la réponse c'est non, les cellules ne passent pas la barrière digestive, donc en fait toutes les cellules souches que vous allez manger dans l'os à moelle, elles vont rester au niveau de votre tube digestif et elles vont être dégradées en nutriments comme le sont en fait tous les aliments. Si vous mangez du poulet, il y a des cellules de poulet, c'est pas pour autant que ces cellules vont aller dans votre sang et vous transformer en poulet. Si c'était comme ça que ça marchait, en fait franchement, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est parce qu'en fait ça m'a beaucoup fait rire. Le concept, si on lit un peu rapidement, et puis d'ailleurs c'est l'article, hein, l'article, les commentaires, les gens disent ouais effectivement il a raison, c'est le secret, c'est de manger des cellules souches et des hormones. Oui, ça marche dans le fantasme des gens, mais en pratique ça ne marche absolument pas parce qu'en fait l'intestin va arrêter la plupart des molécules, donc les cellules souches c'est même pas la peine, sinon en recherche on se ferait pas, en gros on ne s'embêterait pas à essayer de les amener dans les tissus par des voies compliquées, par de la chirurgie ou par des injections avec des choses qui permettent en gros des vecteurs de les amener dans le tissu que l'on souhaite régénérer. Donc ça c'est la première chose. Maintenant, deuxième chose, est-ce que si on mange des hormones, notamment si on mange des animaux qui sont riches en hormones, ça va nous permettre en gros d'être dopé naturellement? Deuxième question très intéressante. La réponse, là aussi, c'est non. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe en fait si vous absorbez des hormones? Notamment, on peut citer l'exemple de la pilule. Les femmes qui prennent des pilules œstroprogestatives, en fait, est-ce que ça marche? Oui. Pourquoi? Parce que les œstrogènes, effectivement, sont absorbés dans le tube digestif, passent au niveau du foie, sont assez peu métabolisés, un petit peu mais assez peu métabolisés, et donc il reste une bonne partie d'œstrogènes et de progestérone, selon le type de pilule, dans le sang, et donc c'est pour ça que les œstrogènes et les pilules œstroprogestatives, ça marche de les avaler en comprimé. La testostérone, ce n'est pas le cas. En gros, effectivement, si vous consommez de la testostérone orale, elle va être absorbée, donc elle va quitter le tube digestif pour aller dans la circulation sanguine, sauf que dans le tube digestif, il y a d'abord le passage au niveau du foie, et le foie va métaboliser la testostérone, et il ne va en rester que très peu, voire quasiment pas dans le sang. Donc en fait, si vous consommez de la testostérone, eh bien vous n'allez pas avoir un taux de testostérone plus élevé. Sinon, je vous le dis, toutes les personnes qui s'injectent de la testostérone ne le feraient pas. Il suffirait de consommer des comprimés. Ça existe, mais ce sont des stéroïdes qui sont beaucoup moins puissants parce que tout simplement, il y a un gros passage hépatique et surtout, ça peut être toxique. Et la plupart des gens le savent, c'est que ça peut causer en fait des dégradations et abîmer en gros le foie parce que justement il y a tout ce métabolisme de la testostérone pour la transformer qui peut être toxique pour le foie. Donc pour conclure cette petite vidéo, est-ce que de manger des animaux crus, est-ce que de manger des cellules souches, de l'os à moelle, ça va marcher pour vous rendre aussi énorme que le Liver King? Et je reconnais le Liver King, franchement il a l'air cool, moi aussi j'aimerais lui ressembler au lieu de passer mes journées à l'hôpital. T'habites dans la forêt, tu chasses au lance-flammes, c'est vrai que ça a l'air cool, ça a l'air vendeur, et il n'y a pas de... Enfin, en fait je comprends que ça marche et que ça fasse rêver. Maintenant, il faut pas non plus prendre les gens pour des jambons, comme on dit, hein. Encore une fois, des jambons aux hormones, attention, et n'écoutez pas ce genre de conseils, même si ça vend du rêve et même si c'est ironique, mais voilà, des vendeurs de rêve, il y en a, des gens qui veulent vous vendre leur e-book, il y en a, et d'ailleurs, j'en profite, je lance mon e-book sur augmenter votre testostérone et en gros le dopage naturel. Pour acheter mon e-book, ok je rigole, personne ne va me croire, mais j'aurais très bien pu faire ça et je suis sûr qu'avec un petit argument d'autorité en disant je suis médecin, je vais vous vendre le secret pour augmenter votre testostérone naturellement et avoir un physique comme le mien, il y aurait beaucoup de gens qui achèteraient et je serais déjà très riche. Mais mon éthique m'interdit de le faire pour l'instant, donc je ne le ferai pas. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça aura fait un petit trait d'humour et de mise en perspective de ce genre de comptes, et même si ce sont des comptes très sympas à suivre pour le côté divertissant, n'écoutez pas forcément les conseils, c'est pas le plus musclé qui a forcément les meilleurs conseils. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est même pas d'ailleurs n'hésitez pas parce que en fait, bon, c'est ce que je dis dans mon e-book. Pour augmenter votre testostérone, le pouce bleu, ça double le taux de testostérone. Mais il ne faut pas le dire trop fort parce que après il va y avoir des problèmes, vous passerez plus les contrôles antidopage, bref, ça peut causer des soucis. Mais n'hésitez pas, voilà, pouce bleu, abonnement, vous savez ce qu'il faut faire. N'oubliez pas non plus de me retrouver sur Instagram, ledoc.pm, pour des petites vidéos d'1 minute sur le sport et la santé. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.